Salut tout le monde, moi c'est Antoine. Alors Gabriel, tu sais quoi? Ce matin j'ai vécu quelque chose de vraiment spécial au marché. Bienvenue à tous sur Wow Spoken French. Oh là là Antoine, raconte-moi ça, tu es allé au marché ce matin? Oui, j'étais au marché de la rue Montorgueil. Il y avait beaucoup de monde, des fruits, des légumes, des fleurs partout. C'était magnifique. J'adore ce marché. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé de si spécial? Bon, je cherchais des tomates pour faire une salade. Je vois un vendeur avec des tomates rouges énormes, vraiment belles. J'imagine. Et tu lui as parlé? Oui, mais attention, ce n'était pas un vendeur ordinaire. C'était un monsieur très âgé, peut-être 70 ans, avec une grande moustache blanche. Ah oui? Il avait l'air sympathique? Très sympathique, je m'approche et je lui dis « Bonjour monsieur, combien coûtent les tomates ?» Une question simple et directe, parfait pour commencer. Et là, il me regarde avec un grand sourire et il me dit « Ah mon jeune ami, ces tomates ne sont pas des tomates normales. » Pas des tomates normales? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il m'explique que ces tomates viennent de son jardin, qu'il les cultive depuis 40 ans. Il me dit « Ces tomates ont le goût du soleil. » Le goût du soleil. Quelle belle expression. Chers auditeurs, est-ce que vous connaissez des vendeurs sympathiques dans votre ville? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, racontez-nous vos histoires. Alors, je lui demande « Et elles coûtent combien vos tomates magiques ?» Bonne question. Les prix au marché, c'est important. Il me répond « 3 € le kilo. Mais si tu prends 2 kilos, je te fais 5 €. » Oh, une promotion, c'est gentil de sa part. Oui, mais attends, ce n'est pas fini. Je lui dis « D'accord, je prends 2 kilos. » Et il commence à choisir les tomates une par une. Une par une, ça prend du temps. Oui, mais tu sais ce qu'il faisait? Il prenait chaque tomate, il la regardait, il la sentait, et il me racontait une histoire. Une histoire pour chaque tomate? C'est incroyable. Oui, il me dit, cette tomate-là, elle a poussé près de mon rosier blanc. Elle a un goût particulier. Et cette autre, elle vient du côté sud de mon jardin. C'est vraiment un vendeur passionné, j'adore ça. Moi aussi. Et pendant qu'il choisit mes tomates, d'autres clients arrivent. Une dame demande des courgettes. Et il fait la même chose avec elle? Exactement. Il lui parle de ses courgettes comme si c'étaient ses enfants. Il dit « Madame, regardez cette courgette. Elle est parfaite pour une ratatouille. » Auditeur, est-ce que vous aimez faire vos courses au marché ou au supermarché? Dites-nous pourquoi dans les commentaires. Bonne question, Gabriel. Donc, le vendeur continue. Il met mes tomates dans un sac en papier, pas en plastique. Ah, c'est bien pour l'environnement. Oui, et il me dit « Le papier c'est mieux, les tomates peuvent respirer, elles restent fraîches plus longtemps. » Il a raison, mon grand-père disait la même chose. Alors je lui donne 5 €. Et là, il sort de sa poche une petite boîte en métal. Une boîte en métal, pour quoi faire? C'est sa caisse. Il n'a pas de machine moderne, pas de carte bancaire, juste cette petite boîte avec des pièces et des billets dedans. C'est charmant, c'est comme dans le vieux temps. Exactement. Il prend mes 5 €, il les met dans la boîte et il me dit « Merci mon ami, tu vas voir, ces tomates vont changer ta vie. » Changer ta vie, c'est beaucoup pour des tomates. C'est ce que je pensais, mais attends la suite. Je rentre chez moi, je fais ma salade avec ces tomates. Et alors, elles étaient bonnes? Gabriel, c'était les meilleures tomates de ma vie. Sucrées, juteuses, pleines de saveurs. Le vendeur avait raison. Tu vois, quand quelqu'un aime son travail, ça se sent dans la qualité. Absolument. Et maintenant, j'y retourne chaque semaine. Je parle avec lui, j'apprends des choses sur les légumes. C'est une belle histoire. Chers auditeurs, avez-vous déjà goûté quelque chose qui a vraiment changé votre perception? Racontez-nous. Oui, partagez vos expériences. Et tu sais quoi, Gabriel? Aujourd'hui, il m'a donné des conseils pour cultiver mes propres tomates. Ah oui? Tu vas faire un jardin? Peut-être. Il m'a dit, si tu as un balcon, tu peux planter des tomates dans un grand pot. C'est facile. C'est vrai. Même en ville, on peut faire pousser des choses. Oui, il m'a expliqué. Tu prends un grand pot, de la bonne terre, tu mets la plante au soleil, tu arroses régulièrement. Et voilà des tomates fraîches chez toi. Exactement. Il m'a même donné des graines. Il a dit, plante-les au printemps et en été, tu auras de belles tomates. Quel homme généreux. C'est rare de rencontrer des gens comme ça. Très rare. Et tu sais ce qui est drôle? Maintenant, quand je vais au marché, je ne dis plus « Bonjour, je voudrais des tomates ». Ah non? Qu'est-ce que tu dis alors? Je dis « Bonjour monsieur, comment vont vos tomates aujourd'hui ?» Et lui, il sourit et il commence son histoire. C'est devenu une tradition entre vous. Oui,
Et j'ai appris que le secret pour bien parler avec un vendeur au marché, c'est de montrer de l'intérêt. Tu as raison, ne pas être pressé, prendre le temps d'écouter. Exactement. Les vendeurs au marché, ils adorent parler de leurs produits. C'est leur passion. Auditeur, la prochaine fois que vous allez au marché, prenez le temps de parler avec les vendeurs. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, et vous allez améliorer votre français en même temps. C'est parfait pour pratiquer. Absolument. Gabriel, tu te souviens de phrases utiles pour parler à un vendeur? Oh oui, par exemple. Bonjour, je cherche des tomates. Ou combien coûte ce fromage? Ou encore, est-ce que c'est frais? Très bien. Et aussi, je peux goûter ou vous me conseillez quoi? Parfait. Ces phrases sont simples mais très utiles au marché. Et si vous ne comprenez pas le prix, vous pouvez dire « Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Oui, les vendeurs sont généralement très patients et gentils. N'ayez pas peur de parler. C'est vrai. Le marché, c'est un excellent endroit pour pratiquer le français. Et pour acheter de bons produits. Depuis que je vais voir mon vendeur de tomates, j'ai découvert plein d'autres vendeurs sympas. Ah oui? Raconte. Il y a une dame qui vend du fromage. Elle me fait goûter différents fromages et elle m'explique d'où ils viennent. J'adore ça. Le fromage français, c'est toute une culture. Oui, elle m'a dit, ce fromage vient de Normandie, celui-là vient des Alpes. Chaque région a ses spécialités. C'est fascinant. Et tu as acheté du fromage? Bien sûr, un camembert et un comté, délicieux. J'ai faim maintenant. Auditeur, quel est votre fromage français préféré? Écrivez dans les commentaires. Oui, on veut savoir. Bon, et il y a aussi un vendeur de pain. Il fait du pain traditionnel, cuit au feu de bois. Au feu de bois? C'est rare de nos jours. Très rare. Et l'odeur, Gabriel, l'odeur du pain frais, c'est incroyable. Je peux imaginer. Il n'y a rien de mieux que l'odeur du pain frais le matin. Exactement. Maintenant, chaque samedi matin, je vais au marché. C'est devenu ma routine préférée. C'est une belle routine, bien mieux que d'aller au supermarché. Oh oui, au supermarché, c'est rapide mais c'est impersonnel. Au marché, tu rencontres des gens, tu parles, tu découvres. Et tu apprends le français naturellement en parlant avec tout le monde. C'est ça. Et les vendeurs, ils utilisent des expressions locales, des mots que tu ne trouves pas dans les livres. Par exemple, Mon vendeur de tomates dit souvent « ça c'est du costaud ». Ça veut dire « c'est très bon, c'est de qualité ». ah, du costaud, j'adore cette expression. Ou il dit « attention, c'est du sérieux » quand il parle d'un produit exceptionnel. Ces expressions donnent de la couleur à la langue française. Oui, et tu sais quoi? La semaine dernière, il m'a présenté à d'autres clients réguliers. Oh, tu fais partie de la famille du marché maintenant. Oui, il y a un monsieur qui vient depuis 30 ans, une jeune femme qui achète toujours des herbes aromatiques. C'est une vraie communauté. Exactement. Et tout le monde se dit bonjour, on échange quelques mots. C'est chaleureux. Auditeur, si vous habitez en France ou si vous visitez la France, allez au marché. C'est une expérience authentique. Oui, et n'oubliez pas, soyez polis, dites bonjour et merci, souriez et prenez votre temps. Les Français adorent quand on fait l'effort de parler leur langue, même avec des erreurs. Absolument. Mon vendeur de tomates, il m'a dit « Tu sais, ton français s'améliore chaque semaine. C'est encourageant. La pratique régulière, c'est le secret. » Oui, et maintenant, je comprends presque tout ce qu'il me dit. Au début, c'était difficile. C'est normal, mais avec de la patience et de la régularité, ça vient. Exactement. Bon, Gabriel, je pense que nos auditeurs ont compris le message. Oui, allez au marché, parlez avec les vendeurs, achetez des produits frais et profitez. Et surtout, amusez-vous. Apprendre le français, ce n'est pas seulement étudier, c'est vivre. Très bien dit Antoine. Chers auditeurs de Wow Spoken French, merci de nous écouter aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos histoires. Et dites-nous, quel est votre endroit préféré pour pratiquer le français? On attend vos réponses avec impatience. À très bientôt tout le monde. À bientôt et bonne journée à tous.